Amen. On peut juste acclamer notre Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler qu'est-ce que nous avons appris la semaine passée? C'était quoi la parole de la semaine passée? Retiens ce que tu as. Alléluia. Amen. Et le devoir était d'aller chercher qu'est-ce que toi tu as de particulier. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Amen. Est-ce que tu as pris le temps de prier, d'aller dans la présence de Dieu, de se dire, Seigneur, je viens te chercher. Je veux savoir ce que moi tu m'as donné de particulier. Est-ce que tu as pris le temps de prier? Amen. On ne veut pas prêcher pour prêcher, mais on veut prêcher et qu'on prenne la parole, on médite sur la parole et qu'on se met à agir selon la parole. Parce que sinon, tout ce qu'on fait, on perd notre temps. Si on vient ici, on partage la parole et que la parole, on l'oublie ou on ne fait rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Une fois, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous dis de partager la parole? Alors que ton peuple ne veut rien savoir de ta parole. On attend la parole jour et nuit, partout, dans les réseaux. Mais la parole ne prend place à nous. Elle ne produit rien. Pourquoi? Parce que donc, on ne fait pas attention à la parole. On ne considère pas la parole. On l'écoute, on écoute, on écoute, on prêche, on prêche. Et on dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça nous aide? Ou juste c'est de dire, ok, on arrête de prêcher, puis on va chanter, puis on rentre à la maison. Parce que si Dieu nous parle, nous devons prendre cette parole et aller dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné de particulier? Qu'est-ce que j'ai reçu, moi? Je veux savoir. Je veux savoir. Dieu nous a dit que c'est là où se trouve notre couronne. C'est là où se trouve notre gloire, notre bénédiction se trouve dans ce que Dieu nous a donné. Mais ce qui est malheureux, donc personne ne veut savoir. Personne ne veut chercher qu'est-ce que moi j'ai de particulier. Alléluia. Amen, amen. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Tu as un don que Dieu a déposé dans ton cœur. Tu as quelque chose. Amen. Tu as reçu quelque chose. Alors, sans tarder, nous allons lire dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Donc maintenant, je peux aller, la jeunesse. On m'a dit, je vais très vite. Donc on va essayer d'aller lentement. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ici, il nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il nous dit aussi, il n'a pas encore atteint la perfection. Alléluia. Et il continue à courir pour saisir quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il a remporté le prix, il a aussi atteindre la perfection.
Et l'apôtre Paul nous dit qu'il court encore, il travaille encore. C'est l'apôtre Paul. Lui qui a écrit tous les épîtres qui sont là. Mais il dit, je travaille encore. Alléluia. Je n'ai pas encore saisi le prix. Je n'ai pas encore remporté la bataille. Je cours encore. Alléluia. C'est un homme qui a vu des miracles. Il a vu des guérisons. Il a eu des révélations. Mais il nous dit que lui-même, il continue à courir. Il continue à faire quoi? À travailler. Alléluia. Il nous dit donc que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il courait. Il continue à courir. Est-ce que toi, tu cours? Est-ce que toi, tu cours? Est-ce que tu persévères? Est-ce que toi aussi, tu te dis comme l'apôtre Paul, je cherche à saisir. Je cherche à atteindre la perfection. Alléluia. Gloire à Dieu. Il cherchait à atteindre quelque chose. Qu'est-ce que toi, tu cherches à atteindre? Quel est le but? Tu veux te rendre où? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce sont des questions que nous devons nous poser. De quel prix que l'apôtre Paul était en train de parler? Qu'est-ce qu'il nous disait? Alléluia. Et le thème de mon message aujourd'hui, ça nous dit, Dieu connaît nos imperfections. Il connaît quoi? Nos imperfections. Lorsqu'on parle d'imperfection, donc ça veut dire qu'il connaît nos défauts. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manques. Il connaît tout cela. Alléluia. Parce que toi, donc ce sont des choses que tu mets toujours devant Dieu. En disant, voilà Seigneur, moi je n'ai pas ça, moi je n'ai pas ça, il me manque ça. Dieu te dit ce soir qu'il connaît tout ça. Il connaît que tu es incapable. Il connaît que tu es faible. Il connaît que tu n'as pas d'argent. Il connaît tout ça, toutes ces raisons, il les connaît. Mais il t'a donné quelque chose pareil. Alléluia. Malgré toutes ces imperfections, mais Dieu t'a choisi. Malgré tout ça, tout ce que tu peux apporter devant Dieu, mais il t'a appelé. Il t'a donné une vocation. Il a dit, c'est toi que je veux. C'est toi que je vais utiliser. C'est toi que je veux dans ce domaine. Alléluia. Il m'a dit de te dire, il connaît. Tout ce que tu devances à chaque fois, il connaît. Tout ce qui t'empêche de faire ce qu'il t'a dit de faire, il connaît. Il le connaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Jérémie chapitre 1, versets 5 à 8, la Bible nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Il nous dit avant même que tu puisses réaliser que tu as des défauts, avant même que tu puisses réaliser que tu es faible, avant même que tu puisses rencontrer ces situations, il te connaissait. Et il t'avait choisi, il t'avait établi, il t'avait appelé. Il a mis quelque chose en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est avant. Il nous dit avant de naître, avant de venir au monde. Donc, il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà choisi. Nous sommes ici parce que Dieu a une mission particulière pour chacun de nous. Donc, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu t'a envoyé. Ta vie ne commence pas le jour où tu es né, mais ta vie commence avant même ta naissance. Alléluia. Parce que lorsque tu arrives donc ici sur la terre, tu commences à regarder dans quelle famille je suis né.
Tu regardes tes parents pauvres. Tu regardes, je suis né dans un pays pauvre. Tu regardes tout cela. Et tu commences à avoir un complexe en toi-même. Tu te dis, moi, je ne suis pas digne et je ne peux pas y arriver. Mais Dieu te dit, donc, avant même que tu viennes au monde, avant que tu te trouves dans cette famille, moi, je te connaissais. Il te connaissait. Ici, Jérémie dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. On apporte des raisons. On dit, Seigneur, je ne peux pas te servir parce qu'il y a des choses qui sont encore là. Il y a des imperfections. Il y a des défauts. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Je suis encore jeune. Il me manque ça et ça et ça et ça. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne veut rien savoir. Il connaît que tu es un enfant. Il connaît qu'il te manque des choses. Mais tout ce qu'il veut, il veut que tu ailles faire ce qu'il t'a demandé de faire. Va faire ce que je t'ai donné. Va accomplir la mission que je t'ai donnée. C'est tout ce que Dieu veut savoir. Alléluia. Et là, il lui dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. N'aie pas peur. Ne les crains pas. Peu importe ce qu'on est en train de dire. Peu importe ce qui t'arrive, mais n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Ce que j'ai déposé en toi, ça doit se réaliser. Le projet que j'ai mis dans ton cœur doit se réaliser. Cette vision que je t'ai donnée, ça doit se réaliser. Alléluia. Peu importe les imperfections, mais ça doit se réaliser. Alléluia. Gloire à Dieu. Un autre homme qui s'appelle Moïse, dans Exode chapitre 4, 10 à 12, nous dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia. Il dit, je ne sais pas parler, je bègue. Lorsque je suis devant les gens, je ne suis pas capable de parler. Lorsque je suis au milieu des gens, donc je perds tous mes moyens. Je commence à stresser. Je suis intimidé. Ça, c'est ce que Moïse a présenté devant Dieu. Comme si Dieu ne le savait pas. Dieu le savait. Alléluia. Il le sait. Il dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Alléluia. Tel que tu es, la forme que tu as, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce que je suis, c'est l'œuvre de Dieu. La couleur de ma peau, c'est l'œuvre de Dieu. Ma grandeur, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ce que je suis, c'est l'œuvre de Dieu. Alors donc je ne peux pas venir lui présenter Dieu. Ben, tu vois, Seigneur, moi, je suis immigrant, ce n'est pas mon pays. Tout. Je ne sais pas parler français. Je ne sais pas parler anglais. Tout. Mais Dieu, il le sait. Il sait tout ça. Il sait. Il le sait. Alléluia. Il le sait. Il dit, c'est moi. C'est mon œuvre. C'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'a créé. Le temps que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Tout ce que tu es, c'est moi. Il le sait. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. C'est une parole que j'ai beaucoup aimée. Il dit, va donc, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Il ne s'agit pas de toi, Dieu lui-même t'enseignera ce que tu auras à faire. Il va te dire ce que tu as à dire. Il va te dire ce que tu dois faire. Toi seulement, il faut aller, il faut accepter la mission qu'il t'a donnée.
Il connaît tes imperfections. Il connaît tes fautes. Il sait. Alléluia. Il sait. Il le sait. Que rien ne t'empêche de faire ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Il a mis en toi quelque chose. Que rien ne t'empêche de le faire. Alléluia. Il va t'enseigner. Il va te dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 5, 8 à 10. La Bible nous dit. Ici nous voyons donc l'homme qui s'appelle Simon. Vous connaissez Simon Pierre. Alléluia. Simon Pierre. La Bible nous dit quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Il dit, retire-toi de moi. Moi, je suis un homme pécheur. Donc, tu ne peux pas être avec moi. Je suis un homme pécheur. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Au plus bas, donc, il dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Tu pêchais le poisson, mais depuis aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je t'ai créé. Ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé sur la terre. Je ne t'ai pas envoyé pour pêcher les poissons. Mais moi, je t'ai envoyé pour être pêcheur d'hommes. Ce que tu fais, ce n'est pas pour ça que moi, je t'ai envoyé sur la terre. Je t'ai envoyé pour faire quelque chose d'autre. C'est là où donc il nous a dit donc d'aller chercher qu'est-ce que moi, Dieu, tu m'as donné de particulier. Qu'est-ce que tu m'as donné, moi personnellement. C'est ça ce que Pierre, ici, Jésus lui révèle. Il lui dit, mon ami, depuis longtemps, toi, tu pensais que tu es né pour pêcher des poissons. Il dit non. Toi, tu es né pour être pêcheur d'hommes. Tu es né pour être pêcheur d'hommes. Tu es né pour être un libérateur. Tu es né pour être un sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, donc ce que tu fais, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour quelque chose. Et tu dois chercher à savoir pourquoi je suis là. Tu m'as créé, pourquoi? Et cela donc demande une révélation de la part de Dieu. De la même manière que Dieu s'est révélé à Pierre, il est prêt à se révéler aussi à toi. De la même manière qu'il a fait avec Moïse, il est prêt à le faire avec toi. Moïse pensait que c'est fini, sa vie est terminée. Non, mais Dieu avait un plan pour lui. Et lorsque je regarde la vie de Moïse, quand tu regardes plus loin, donc tu ne vois pas Moïse en train de bégayer. Maintenant, c'est lui qui était en train de parler avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La vocation donc nous transforme. C'est là où l'apôtre Paul dit donc que ça nous amène à la perfection. Lorsque tu es dans ce pourquoi Dieu t'a créé, donc tu es transformé jour au jour. Il te transforme jour au jour. À chaque fois que tu le fais, donc tu es transformé. Tu es changé. Tu deviens cet homme que Dieu aimerait que tu sois. Tu deviens cette femme que Dieu aimerait que tu sois. Alléluia. Moïse, sa vie a changé. Il a changé. Lorsqu'il a dit oui, Seigneur, je vais y aller. Au fur et à mesure, il a commencé à parler. Amen. Il a commencé à parler aisément. Il a commencé à discuter même avec Dieu. À faire des affaires avec Dieu. Donc, il n'était plus intimidé. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous dit donc d'oublier ce qui est en arrière, mais de regarder ce qui est en avant. Donc peut-être il se disait, oh, si je retourne encore là-bas en Égypte, là où j'ai échoué, ça va être difficile. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et il avait peur. Il ne voulait pas retourner. Mais Dieu lui dit, arrête de regarder ton passé. Donc ceux qui cherchaient à te tuer, ils ne sont plus là.
Ceux qui cherchaient à te faire du mal, ils ne sont plus là. Alléluia. Ils ne sont plus là. Regarde en avant. Regarde en avant. Arrête de regarder en arrière. Souvent, c'est ce qui nous tue. Donc, on regarde toujours en arrière. On regarde donc ici, j'ai échoué. C'est ici que j'ai tombé. Et tu ne veux pas y retourner. Mais Dieu te dit donc qu'il faut retourner. Là où tu as échoué, donc c'est là où il y a ta bénédiction. Alléluia. Tu dois retourner là-bas. Et Moïse est retourné là où il avait fui. Il a pris fuite. Et Dieu lui dit, retourne là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien-aimé, ici l'apôtre Paul dit, de la même manière que Jésus m'a saisi, moi aussi je cherche à saisir le prix. Alléluia. Le prix. Il cherchait à saisir. Jésus nous a saisis. Il a payé un prix. Lorsqu'il est venu sur la terre, il savait que je suis venu pour sauver le monde. Il est venu pour chercher les pécheurs. Et il nous a saisis. Il m'a saisi, il t'a saisi toi aussi. Chacun de nous, il nous a saisis. Il a terminé sa mission. L'apôtre Paul dit, moi aussi, je cherche à saisir. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Est-ce que toi aussi, tu cherches à saisir ce que Dieu... C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cherche à saisir le prix. Cherche à saisir ce prix qui va avec la vocation. Il a dit quoi? Il a bien dit. Il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Il cherchait à remporter ce prix-là. Et nous aussi, nous devons avoir ce cœur de Paul à chercher à saisir ce prix. Et Dieu nous a appelés. Il t'a appelé, il m'a appelé. Chacun de nous. Et chaque appel, il y a un prix. Il y a un trophée. Il y a une récompense qui t'attend. Et tu dois travailler pour saisir cette récompense-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Tu es béni. Parce que Dieu veut nous réveiller. Il veut réveiller nos esprits. Nous devons nous réveiller. Tu dois quitter le sommeil. Tu dois quitter le sommeil spirituel. Réveille-toi. Réveille-toi pendant qu'il est temps. Réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Réveille-toi. Alléluia. On va juste se lever, nous allons prier. Tu vas prier. Prie pour toi-même. Cherche à savoir pourquoi moi je suis sur la terre. Pourquoi Dieu tu m'as envoyé ici. Il y a celui qui a dit, lorsque tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, même si on ne te paye pas, tu vas le faire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que tout ce que tu fais là, quand tu vas au travail, c'est parce qu'il y a l'argent. Si on t'enlève l'argent, tu n'y retourneras pas. Mais c'est pourquoi Dieu t'a appelé, même si on ne te paye pas. Même si on ne te donne pas l'argent, tu vas être heureux. Tu seras dans la joie. Amen, amen. Tu seras dans la joie. Il y a une personne, j'ai entendu dire, il a passé 10 ans. 10 ans, on ne le payait pas. Pendant 10 ans, il travaillait pour le Seigneur. Il travaillait. Pourquoi? Parce qu'il était passionné. Il était passionné. Toi aussi, cherche quelque chose qui te passionne. Cette chose-là, même si on ne te paye pas, tu te dis, moi je vais continuer à le faire. Cette chose-là, même s'il n'y a pas de salaire, tu te dis, moi je vais continuer à travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier.